Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui je fais suite à la vidéo qui se trouve juste là et on va voir comment on traite une galaxie sur PixInsight. Allez, c'est parti. Alors nous voici sur PixInsight. La première chose que je fais moi c'est de charger donc mon process icône, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est des process en fait, des petits programmes que j'utilise les uns après les autres. Ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'ils sont déjà chargés, ils sont dans l'ordre que j'ai défini. J'en reparlerai vraiment dans une autre vidéo spécifique. Donc on va charger le général pré-traitement. Alors dans cette vidéo je ne vais pas faire le pré-traitement parce qu'il y a déjà une vidéo qui en parle qui est spécifique dessus, c'est long donc je vous conseille d'aller la voir, c'est juste ici. Cependant, je vais vous montrer quand même comment je trie mes photos parce qu'il est très important de bien trier toutes ces images avant de les utiliser. On n'utilise jamais toutes nos photos. On vérifie d'abord si les étoiles sont pas déformées, on les supprime et ensuite on va vérifier donc la finesse de nos étoiles et on va récupérer vraiment les meilleures. Après, tout dépend vraiment de votre ciel, de votre tolérance et puis aussi du nombre d'images que vous avez. Si vous n'en avez pas beaucoup, mieux vaut en garder un maximum pour essayer d'augmenter le rapport signal sur bruit. Alors comment je procède pour trier mes images? Eh bien la première étape c'est de les trier en visuel avec un petit programme qui s'appelle Blink, ici. Alors moi je les ai déjà chargées, les images elles sont toutes ici, donc j'en ai au total 86. On va aller sur la première, je vous conseille de zoomer à x1. Et ensuite on a deux possibilités de visualisation des images, donc en mode automatique histogramme ou en mode auto-STF. Donc l'auto-STF, ça va prendre l'image qui est sélectionnée ici, la numéro 1, et ça va créer un étirement de l'histogramme pour avoir une belle visualisation. Mais ça va utiliser cette image de référence pour appliquer la même histogramme sur toutes les autres. Donc en gros, si vous avez eu des passages nuageux, si la lune s'en est allée par exemple et que le fond du ciel s'est assombri subitement et tout, en fait vous allez avoir des différences. On va voir tout de suite ce que je veux dire parce que c'est le cas sur mes images. Donc c'est pas la méthode que je préconise. Moi la méthode que je préconise c'est plutôt l'histogramme. D'ailleurs je me suis trompé là. Hop, on va recommencer. Voilà. Donc on peut voir que ici quand on est en auto STF avec une référence sur l'image numéro 1, on peut voir que nos images d'un coup deviennent toutes sombres. C'est tout à fait normal. Donc on va revenir sur l'image numéro 1 et on va faire un appli auto-histogramme. Et là vous allez voir que le fond du ciel va être normalisé avec toutes les images qui nous permet une meilleure visualisation. Voilà, donc vous vous mettez ici en zoom 1 par 1 et là vous passez toutes les images avec la flèche vers le bas du clavier et vous venez observer les étoiles de taille moyenne. Les grosses c'est un peu plus difficile à observer donc on préfère toujours les étoiles de taille moyenne. Et de préférence dans le centre de l'image. Hop, alors on peut voir que l'image a changé ici, elle a été retournée tout simplement parce qu'il y a eu un passage du méridien, la monture s'est retournée et j'ai continué mes photos. Mais on peut voir que la première de la série ici est mauvaise avec des étoiles allongées, donc ici je vais venir décocher la case qui est déjà fait d'ailleurs pour bien montrer que je vais supprimer cette photo. Ensuite on continue. Hop, ici on peut voir que l'image numéro 39, les étoiles sont complètement étirées, donc je l'ai décoché et je continue. Bon, là il y en a quelques-unes qui sont pas terribles, mais bon on va les garder pour le tuto. Et voilà. Donc maintenant je viens récupérer, voir quelles images j'ai supprimées ou que j'ai décochées. Donc ici la 0,39 et la 0,27. Comme on peut le voir, il n'y a eu que très peu de déchets. Ensuite, on va venir dans le dossier où il y a toutes les images et on va créer un dossier rejected. Moi, je ne supprime jamais mes images. Je les mets dans un dossier rejeté en fait. Donc, je vais me prendre ensuite donc l'image numéro 39 ici et je les mets ensuite dans rejeté. Voilà. Donc déjà ces deux images, on ne va pas les utiliser. On ferme tout ça maintenant, c'était la première étape, maintenant on va passer à la seconde étape, la vérification de la finesse des étoiles avec la FWHM. Donc on a un processus ici qui s'appelle Subframe Selector, on va ajouter nos images, donc de luminance, là je ne le fais que sur la luminance, à savoir que les couches RVB c'est moins grave, mais bon je fais toujours une inspection quand même au moins visuelle. On les sectionne tous, ici on va mettre donc l'échantillonnage de notre système imageur. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers ma vidéo qui se trouve ici sur l'échantillonnage et son calcul. Et on va cliquer sur le petit rond ici
et on va avoir des super graphiques. Alors là ça va vite parce que j'ai déjà fait, donc ça a enregistré les paramètres, mais bon c'est un petit peu plus long. Et on vient voir ici en fait surtout la colonne FWHM. Vous pouvez observer d'autres choses, hein, mais moi j'utilise vraiment que la FWHM que je vais trier. Hop. Voilà, donc on peut voir que l'image 0.71 c'est la meilleure en FWHM. Ce que je fais, moi je vérifie toujours avec Blink s'il n'y a pas eu un souci réel voilà, sur cette image. On va prendre la 71 et on va venir un peu zoomer dans l'image pour voir. Voilà, en 1, bon on voit que les étoiles sont correctes, sont relativement fines. Bon, il n'y a pas de souci observable directement. Donc on va prendre cette image comme image de référence pour notre alignement de toutes nos images futures dans notre procédé de pré-traitement. Je vous renvoie toujours vers ma vidéo sur le pré-traitement où j'en parle. Et voilà, c'est comme ça que je sélectionne en fait moi mon image de référence parce que c'est beaucoup plus précis si on utilise une image qui est fine plutôt qu'une image qui est pâteuse. Ensuite, on va regarder un petit peu donc la FWHM mini qui est ici 2,6 et la FWHM maxi qui est 3,1. Bon, on peut voir que ça reste relativement cohérent, hein, je pourrais presque toutes les utiliser, mais bon, j'aime bien maximiser un petit peu mon image, donc je vais aller utiliser donc une FWHM comprise aller entre 2,6 et puis ici 2,9, donc je vais supprimer une quinzaine de photos. Donc même étape, hein, je vais venir lire un petit peu le nom de mon image, que je vais venir sélectionner ici, mettre dans mon dossier rejeté, et je ne vais pas les utiliser pour la suite. Et voilà, notre tri est terminé, on va pouvoir passer au pré-traitement que je passe, et donc on va passer directement au traitement de l'image. Alors une fois qu'on a fini notre pré-traitement, on se retrouve avec plusieurs images. Une image de luminance, une image de filtre rouge, une image de filtre bleu et de filtre vert. Donc on va déjà charger le process icône qui correspond au traitement. Alors ne vous fiez pas trop à ce process icône tout simplement parce que c'est un vieux process icône, c'est l'un de mes premiers. Et il mériterait quand même du tri, donc je pense que je vais en refaire un et j'en profiterai pour faire une vidéo. Alors ce que j'aime faire moi tout d'abord c'est de créer une couche RVB que je vais déjà traiter. Alors il y a plusieurs méthodes, on peut déjà ouvrir Dynamic Background Extraction et faire une extraction du fond du ciel sur chaque image, mais je trouve que sur les couches RVB c'est pas terrible, donc j'ai abandonné cette technique. Par contre on va normaliser le fond du ciel de chaque image en utilisant par exemple une image de référence avec de la rouge par exemple, et on va appliquer sur donc la verte et la bleue. Ça va vraiment mettre le niveau du fond du ciel du rouge sur la verte et la bleue. Comme ça, elles sont déjà comme il faut. On va mettre ça sur la bleue aussi. Et voilà. Ensuite, on va lancer le process icône RVB combination. On va mettre en couche rouge donc la R, la green, la verte et la B, la bleue. Et on appuie sur global. Donc là, ça va nous combiner nos trois couches pour en créer une couche couleur qu'on a ici maintenant. Alors j'essaye d'aller un peu vite quand même parce que je veux pas que la vidéo dure non plus 3 heures. Donc nous voici avec notre couche couleur. Donc on peut voir qu'il y a un énorme gradient de fond du ciel, hein, mais bon c'est normal, avec la pollution lumineuse c'est très souvent comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va faire un dynamic extraction, dynamic background extraction. Et là donc on va mettre des petits carrés sur tout le fond du ciel partout ici. Et normalement ça va nous retirer ce gradient. Alors il y a plusieurs méthodes où vous mettez les carrés en manuel comme ceci, ou alors vous faites une génération. Donc on peut voir que ça a mis des petits carrés un peu partout, mais ça n'en a pas mis beaucoup. Donc on va mettre une tolérance à 0,5 par exemple, à 5. Voilà, là ça en a mis beaucoup plus. On peut en rajouter quelques-uns peut-être. Bien sûr, si vous mettez en manuel donc les petits carrés, il faut surtout éviter donc les étoiles. Hein. Mettez-vous dans les zones qui sont censées être noires et évitez d'être trop proche de la galaxie ou des aigrettes d'une étoile. Comme celle-ci, on va la décaler. C'est très important, sinon ça va vous créer des artefacts très moches et vous n'allez pas forcément savoir pourquoi. Allez, on va dire que c'est bon, on avance, on va essayer d'aller vite. Donc correction, toujours subtraction. On normalise le fond du ciel, on va garder le background pour vous montrer et on va remplacer l'image target, l'image cible, et on applique. Voilà, bon c'est pas non plus extraordinaire mais c'est beaucoup mieux. On va voir un petit peu
Voilà, ça c'est ce qu'il a calculé pour supprimer le fond du ciel qui est sur toute l'image. On va faire un avant-après. Voilà, avant, après. C'est quand même mieux. Bon, après, faut pas s'inquiéter trop non plus de ce qui reste, tout simplement parce qu'on va baisser la saturation du fond du ciel. Voilà, alors on peut voir qu'il y a des bandes noires, ça c'est tout simplement parce que c'est tout simplement dû à l'alignement des couches. Donc on va tout de suite recadrer tout ça avec Dynamic Crop. On va venir hop cropper ici. Voilà. On fait glisser ici pour le sauvegarder ce cadrage tout simplement parce qu'il faut bien qu'on applique aussi le même cadrage sur l'image de luminance. On clique OK. Voilà, c'est recadré. On peut fermer et on va venir tout de suite l'appliquer en faisant glisser comme ça sur l'image de luminance. D'ailleurs, on va appliquer aussi le même Dynamic Background. Donc pour ce faire, on peut revenir sur notre couche ici, image 11. D'ailleurs, on va la renommer après. On va refaire glisser ici. Donc en fait, on va se retrouver strictement avec le même quadrillage qu'on a réalisé sur l'autre, qu'on a ici en historique. Donc d'ailleurs ici on peut voir que c'est pas bon, on a du noir ici, c'est que celui-là il est mal placé. Voilà. Normalement il faut vérifier chaque point hein, avec ce petit carré ici qu'on ait bien du blanc et pas du noir. Hein. Ça veut dire que si on a du noir, c'est qu'on est trop proche d'une étoile. Hein. Donc on va avoir des choses un peu erronées. Après, concernant la couche couleur, bon, ce qui est très important, c'est la couche de luminance. Voilà, on l'applique. On peut fermer ça. Voilà, on peut retrouver notre gros gradient ici. On peut voir l'avant-après, avant et après. On peut supprimer tout ça. Et ici, on va venir renommer notre image en RVB. Allez, on la met de côté. Maintenant, on va venir traiter notre image de luminance. Et on va tout de suite commencer donc par faire ce qu'on appelle une déconvolution qui permet de rendre du détail à notre image par un calcul de déformation des étoiles. Donc pour ce faire, on va venir utiliser le processus dynamique PSF. Et c'est maintenant qu'on va venir choisir des étoiles de taille moyenne. Voilà, hop, sélectionnez-en, voilà, 15, 20, 30, voilà, plus vous en avez, mieux ce sera. Tout simplement parce que ça va recréer par rapport à toutes les étoiles que vous avez sélectionnées, une image qui correspond à la moyenne. Voilà, ça va reproduire une image d'une étoile qui correspond à la moyenne de toutes celles que vous avez sélectionnées. Et bien entendu, cette image moyenne aura la même déformation que toutes les étoiles. Et par rapport à cette déformation, c'est là que le logiciel va calculer voilà, comment aurait dû être l'image sans cette déformation. C'est un peu ça le principe de la déconvolution. Et grâce à ça, on va récupérer donc du détail sur notre galaxie. Voilà, ensuite on revient sur notre dynamique PSF. Ici on va faire CTRL A pour sélectionner donc toutes les images. Et on va cliquer ici sur le petit appareil photo qui va nous recréer donc une image ici qui correspond à une image moyenne de notre étoile. Alors une fois qu'on a notre image PSF, on va faire notre déconvolution. Cependant, on veut faire notre déconvolution uniquement sur les parties blanches, donc de la galaxie et les étoiles. On ne veut pas faire une déconvolution sur le bruit du fond du ciel. Donc il va falloir protéger le fond du ciel pour qu'il ne soit pas affecté. Pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle un masque. Donc je vais essayer d'aller vite. Vous avez une vidéo qui parle spécifiquement des masques ici. Je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Donc la première chose que je vais faire, c'est dupliquer mon image ici, sans glisser, et on va venir faire une montée d'histogramme, tout simplement parce que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image qui est juste en mode visualisation. On n'a fait aucun traitement. La vraie image, elle est comme ceci. Donc on ne peut pas utiliser ça comme ça. Donc on va faire une montée d'histogramme en utilisant donc histogramme transform, et on va faire une montée classique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que ce soit sur Photoshop ou PixInsight, c'est la même chose. Donc le but est d'avoir donc la galaxie bien visible et le fond du ciel bien noir. Donc moi j'utilise deux méthodes, donc l'histogramme transform, mais aussi ACDNR. Donc je mélange souvent les deux pour faire un masque, comme ceci.
Donc là vous pouvez voir que le masque il est inversé, mais c'est pas grave du tout, hein. Le masque là normalement on devrait avoir la galaxie noire et le fond du ciel, non, la galaxie blanche pardon et le fond du ciel noir, mais c'est pas bien grave. Voilà, allez on va l'appliquer comme ça. Donc là on se retrouve avec notre masque. Maintenant ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand on va appliquer notre déconvolution autour des étoiles, ça va créer des halos noirs qui sont vraiment disgracieux. Donc on va venir aussi protéger nos étoiles en plus de notre masque donc de luminance. On va devoir créer un masque d'étoiles. Donc ici on va le renommer masque fond du ciel. De toute façon on va le réutiliser plus tard celui-ci je pense. Voilà, et on va faire un masque d'étoiles avec un autre processus qui s'appelle Star Mask. Donc ici, bon, je vais passer comment les réglages, hein, j'en parle dans l'autre vidéo sur les masques. Moi, cette vidéo a surtout pour but de vous montrer un petit peu toutes les étapes essentielles dans un traitement d'image sur PixInsight. Mais en règle générale, on va retrouver un peu cette méthodologie dans tous les logiciels de traitement. Donc là, notre masque d'étoile, on va essayer de faire un masque d'étoile qui est vraiment sur les grosses étoiles. Donc là, il va falloir jouer sur le mid-tone surtout. Alors il y a plein d'autres méthodes, hein, vous pouvez trouver sur internet voilà, qu'il faut régler le nose threshold en fonction des statistiques du fond du ciel. Enfin, franchement, moi je m'embête pas du tout avec ça. Vous allez voir que ça marche très très bien comme je le fais. Vous jouez juste sur mid-tone, shadow, highlight, voilà tout ça. Et ça marche très bien. Donc voilà notre masque d'étoile. Ce qu'on va faire par contre, c'est augmenter un petit peu la luminosité donc, des étoiles. Voilà. Et voilà notre masque d'étoile qu'on va utiliser. Allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet un petit peu, parce que là, c'est un peu longuet. Ouais, les traitements c'est long. Faut savoir que pour une image comme ça, c'est au moins une après-midi entière. Hein. Allez, on va lancer donc des convolutions. On va appliquer notre masque sur notre image pour protéger donc notre fond du ciel. Là, il est inversé. D'ailleurs, si vous voulez le voir, vous faites masque, show masque. Donc ce qui est en rouge, c'est ce qui est protégé, ce qui est en noir, ce qui va être affecté. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc nous, on va inverser le masque. Ici, invert masque. Voilà, donc on peut voir que là, ça va vraiment appliquer sur les étoiles et sur la galaxie. On enlève, on fait show masque. C'est plus facile. On va créer ce qu'on appelle un preview. Hop, c'est pas ça. Sur notre galaxie. Pour voir un peu l'effet sans appliquer l'effet sur toute l'image parce que c'est beaucoup trop long. Donc on crée un preview et on va venir voir un petit peu l'effet de la déconvolution uniquement sur le preview, ce qui sera beaucoup plus rapide. C'est pas moi en tout cas aujourd'hui. Ok, alors ici on va aller dans External PSF. Ici on vient sélectionner notre image PSF qu'on a créée auparavant. PSF, ici on vient sur derigging, donc c'est pour éviter les halos noirs autour des étoiles, on vient sélectionner notre Star Mask ici. De base d'expérience, je sais qu'il faut baisser un petit peu le Global Dark, sinon ça va pas marcher comme il faut. Et on vient mettre en itération, on va commencer avec allez, 15. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On applique ça sur la preview. Et ici, si vous n'avez pas de message d'erreur, ce qui n'est pas le cas, là on voit que c'est pas bon, et bien il va falloir régler. On voit que c'est dégueulasse. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est tout simplement le global dark qu'il faut diminuer ici et on recommence. Voilà, CTRL Maj Z pour voir le avant, le après. Donc on voit, donc ça c'était appliqué et ça c'était avant. On voit que ça marche pas du tout. Donc on va rediminuer encore le global dark. Ici c'est le global dark qu'on vient jouer. Hein. Et on recommence jusqu'à ce que les étoiles soient plus fines. Donc avant, après, avant, après, avant, après. Donc c'est toujours pas bon. On continue. Voilà, là c'est pas trop mal. Avant, après, avant, après. On peut voir que ça s'est bien affiné à l'intérieur de la galaxie. Voilà, on peut voir les détails qui sont bien ressortis. Là c'est vraiment sympa. Donc on va garder ces réglages. Donc j'ai mis 20 en itération, 0,0050 en global dark
et on va venir appliquer donc sur l'image maintenant globale. A few moments later. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi il faut toujours faire ses essais sur une preview. Ok, allez, maintenant on peut fermer des convolutions. Maintenant on a notre image qui est relativement bonne, maintenant comme ça. Bien sûr on va l'améliorer dans le futur, mais voilà, on a déjà une bonne base de travail. Donc maintenant, avant même de faire une montée d'histogramme, on peut déjà appliquer à notre image un denoise. Donc pour diminuer le bruit du fond du ciel, on voit que c'est un peu granuleux. Bon, c'est pas très granuleux, hein, mais un petit peu, donc on va en profiter pour créer, donc pour débruiter notre image. Donc cette fois, on va toujours utiliser notre masque. Alors pour les denoise, moi j'aime bien utiliser le A-True Wavelet avec le K-Sigma Noise Threshold ici. Alors il est un peu fort, c'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Donc on va diminuer tout de suite et on va mettre un 20-25%. Voilà, on l'applique. Bon, on voit que ça crée déjà un bon denoise. On va peut-être mettre un petit peu plus, allez 0,30. Ce qu'il faut faire attention, c'est bien vérifier que ça touche pas trop à la galaxie quand même. Même si on a appliqué notre masque, il est peut-être pas parfait, donc bon, voilà, on voit que c'est quand même pas trop mal comme ça. On va l'appliquer comme ça. Donc voilà, je le répète, c'est A-True Wavelet Transform. On vient ici cocher la case K-Sigma Noise Threshold. On vient diminuer un petit peu le threshold. Hein, il y en a qui seront meilleurs en anglais que moi. Et le amount, on va les diminuer à 0,30 pour pas que ce soit appliqué à 100% le traitement, mais plutôt ici à 0,3, donc c'est 30%. Et on vient l'appliquer sur l'image entière. Et voilà. Notre image est prête à faire sa montée d'histogramme. Et c'est là que c'est intéressant. Allez, on enlève le masque, pas oublier. Et on va venir ici continuer avec Histogram Transform. Alors il y a plusieurs méthodes de faire une montée d'histogramme. Là on va voir la méthode simple de montée d'histogramme avec Histogram Transform. On peut faire une montée d'histogramme ici avec le Masked Stretch. Ça permet de faire une montée d'histogramme par palier, c'est-à-dire en faisant un masque à chaque fois de luminance à chaque palier pour essayer de diminuer pour pas cramer certaines zones. Bon, sur cette galaxie, c'est pas utile. Allez, on va faire une montée. Tac, ici on clique le preview pour voir ce que ça donne. On clique OK. Hop, on recommence. Voilà. Encore. Quel gros bourrin celui-ci. On diminue le noir. Allez, on va monter encore un petit peu. Et voilà, c'est pas trop mal. Voilà notre belle galaxie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut peut-être essayer d'augmenter tout ça, mais plus finement avec des courbes. Pour essayer de pas trop augmenter le fond du ciel, mais augmenter voilà, la luminosité. Donc si on clique ici, on peut voir sur la barre qui s'affiche sur le Curve Transform à quel endroit est notre luminosité. Donc si on vient ici, voilà, on va faire augmenter donc notre galaxie et toutes les zones qui sont d'à peu près de la même luminosité, tout en gardant un fond du ciel ici un peu plus sombre. Donc c'est une courbe en S, c'est un classique. Et on clique OK. Voilà. C'est peut-être même un peu fort, je trouve. Ouais, c'est un peu fort. Allez, on laisse comme ça, c'est parfait. Ok, donc notre galaxie est pas trop mal. On va peut-être même continuer à augmenter les détails à l'intérieur de notre galaxie. Donc pour ce faire, moi j'aime bien utiliser le Unsharped Mask. Donc on peut retourner sur notre preview ici. On va faire un derigging parce qu'on veut pas. On va essayer de protéger un peu les étoiles. On va voir ce que ça donne sans masque. Oula. Ouais, c'est pas terrible. On va essayer de mettre le masque quand même. Bien entendu, on inverse le masque.
Donc là du coup on peut augmenter la mount. Alors Unsharpened Mask, on retrouve un petit peu les mêmes paramètres donc de derigging que dans la déconvolution. Donc il va falloir jouer donc sur le dark ici et puis le mount ainsi que le standard déviation ici. On peut mettre à 2 par exemple. Donc c'est voilà, c'est toujours des compromis PixInsight. Allez, on va pas trop abuser, on va essayer des réglages un peu comme ça. C'est subtil, mais moi j'aime bien les réglages justement subtils. Si ça devient trop, comme ceux qui aiment bien la saturation à mort, moi je suis pas dans cette optique là. Voilà, moi j'aime les petites choses qui sont subtiles. Et ce sera beaucoup mieux, vous verrez. Et quand vous faites votre traitement, essayez de faire votre traitement toujours à 100% votre image, parce que vous allez faire un traitement par exemple où l'image est réduite sur votre écran, donc à 50% par exemple. Eh bien vous n'allez pas forcément voir la montée de bruit quand elle est à 100%. Donc moi je dis traitez toujours vos images à 100%, voire même 200% pour voir, et puis restez vraiment subtil pour avoir une image que quand elle sera regardée par les gens à 100% sur leur écran, qu'elle soit pas dégueulasse. Voilà. Donc pour moi ici on a notre image finale de luminance. Donc maintenant il va falloir la traiter avec l'image couleur. Donc pour ce faire, on va revenir sur notre image couleur. Avant toute chose, on va réutiliser notre masque de luminance pour venir diminuer la saturation du fond du ciel. Comme on a vu ici, c'est très saturé le fond du ciel. Hop, on vient l'appliquer ici. J'ai envie de faire une petite chose, une petite courbe pour diminuer comme ça. C'est notre masque, pardon. Voilà, ça va protéger un petit peu plus. Et maintenant, on va utiliser donc le color saturation. On va diminuer la saturation à 0. Et vous allez voir, la magie s'opère. Voilà. On perd donc la saturation de notre fond du ciel. C'est magique. Comme on peut voir ici, il y a des pixels un petit peu résiduels. Je sais pas trop d'où ça vient ça. Et ben pour les supprimer, on a un outil magique qui s'appelle comment? Le tampon. Ceux qui connaissent Photoshop savent de quoi je parle. On appuie sur Alt, non, on appuie sur CTRL et on vient ici. Donc hop, échappe. Effacer notre petit artefact. Et on clique OK. Et voilà, ça permet aussi de supprimer les pixels chauds qui sont résiduels. Ok, donc maintenant, notre image est comment? Elle est linéaire, donc on va faire une montée d'histogramme pour la passer en non linéaire. Ah, oula, j'oublie un truc essentiel. On revient comme ça. On va faire une color calibration. Donc background neutralisation d'abord. On va venir faire une preview sur une zone noire. On vient sélectionner notre preview ici. C'est pour réaligner les couches couleurs. Donc preview RGB. OK. On appuie OK. Voilà. Oups. Voilà, petite erreur, vous avez vu, il y avait le masque, donc ça crée de la merde. On recommence, en enlevant le masque, c'est bon, on appuie OK. Voilà. Voilà, c'est à réaligner nos couches, mais aussi on va faire une balance des blancs. Donc on va venir sélectionner ici notre galaxie. Et on va faire Color Calibration. Donc dans la référence de blanc, on va sélectionner notre galaxie qui est la Preview 2. Et dans le Target Background, donc la référence de noir, on va ici revenir sur notre Preview 1.
On vient décocher la case structure détection ici parce que c'est surtout quand on va faire notre balance des blancs sur les étoiles. Là on va la faire sur la galaxie, donc il n'y a pas besoin. On clique OK. Et voilà, notre balance des blancs est faite. Donc maintenant on vient faire notre montée d'histogramme, comme sur la couche de luminance de tout à l'heure. Désolé, je vais vite, mais vous avez plusieurs exemples qui parlent quand même de beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller les voir. Voilà notre image. On va déjà la laisser comme ça, on verra après comment on va pouvoir augmenter la saturation et puis les couleurs. Très bien, et bien maintenant on a nos deux images, donc aussi on va enlever le masque. On a notre image de luminance, notre image donc couleur, et maintenant il va falloir mixer les deux. Alors pour mixer les deux, on va venir sur la couche RVB, on va fermer celle-là. On vient ensuite dans LRVB combination. On vient ici sélectionner dans la couche de luminance la L. Et ici, justement, pour donner un petit peu plus de saturation, on va tout de suite venir jouer sur la saturation en diminuant ici, qui a pour but en fait de l'augmenter. Et on fait glisser et on l'applique sur la couche couleur. Oups, j'ai oublié un truc, on revient. On coche la case ici, chrominance noise reduction. On va diminuer le bruit en même temps de la couche couleur. Et voilà notre galaxie. Je fais l'avant, l'après, avant, après. Waouh! Alors on va pas s'arrêter là, tout simplement parce qu'on peut réutiliser cette couche pour refaire ici un LRVB combination. Et en gardant la saturation, ce qui aura pour but de saturer voilà, l'image globale. Et on peut le faire plusieurs fois. C'est magique. On va pas trop abuser. Voilà. Donc on peut voir quand même des belles petites zones. On peut voir quand même que le jaune est un petit peu vert. Bon, ça arrive quand même souvent, mais il y a un superbe outil de PixInsight, ça s'appelle SCNR, qui va nous supprimer un petit peu ces petites teintes vertes. Donc ici on peut supprimer, donc on fait plusieurs teintes, le rouge, le vert ou le bleu. Ici on va utiliser le vert avec une application à 100% du traitement. Hop, on applique. Voilà. Est-ce qu'on fait l'avant après? On va essayer de zoomer, je sais pas si ça se verra sur YouTube, mais l'avant on peut voir cette teinte verdâtre là, et l'après. Voilà. Donc maintenant on a quand même une image qui est relativement bonne, on pourrait continuer à faire un tas de choses, mais franchement je la trouve vraiment pas mal comme ça. Il y a une petit bruit de chrominance quand même je trouve. On va utiliser ACDNR et on va essayer de faire réduction du bruit de chrominance. Bon bah voilà, c'est pas trop mal. On a une image qui est quand même relativement bonne, qui est pas trop bruitée. Voilà, là on est à 200%. Hein. Moi, comme je disais, j'aime bien zoomer à fond dans mon image. On voit vraiment énormément de petites galaxies, de petites choses dans l'image. Regardez ça si c'est pas beau. C'est magnifique. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une réduction de la taille des étoiles, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Souvent dans les traitements, on a tendance à pousser un peu trop et les étoiles vont grossir énormément. Donc cette fois, on va réutiliser notre Star Mask avec nos étoiles les plus grosses. On va venir l'appliquer. Voilà. Hop. Et on va utiliser le processus qui s'appelle morphologique, je sais plus quoi. Il est où? Ah, là. Très bien. Alors ici, on a plusieurs méthodes. Donc on peut utiliser directement celle-ci qui est avec 9 éléments, 5 éléments d'habitude, je crois. Hop, et on applique. Voilà. On peut voir l'avant-après. L'avant, l'après. Oh, c'est beau. Ça affine quand même vachement les étoiles. Après, on peut le faire plusieurs fois pour voir. Ouais. Allez, on va le laisser comme ça, c'est pas mal du tout comme ça. C'est peut-être trop. Bon, on va revenir sur un cran en arrière. Hop, on va enlever le masque
Ah, quoique, on va donner un petit peu peut-être de saturation aux étoiles. Ça c'est peut-être plus du bleu. On va donner un peu plus de bleu aux étoiles. Peut-être pas, on va voir ce que ça donne dans le jaune, mais il faut pas trop pousser le jaune parce que c'est déjà assez saturé comme ça. Voilà, en faisant ça, on vient saturer vraiment que le bleu ici. Et du coup, on va aussi saturer notre galaxie, parce que normalement, le galaxie il est dans le bleu. D'ailleurs, on va revenir un petit peu en arrière, et on va plutôt appliquer le masque. Comme ça, on va venir, parce que là, on l'appliquait uniquement sur les étoiles, donc là, ça aura pour but de l'appliquer aussi sur la galaxie. Mais pas le fond du ciel, très important. Allez, on va pas trop pousser, là je trouve que c'est déjà trop. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien augmenter aussi les étoiles. Donc là, je reviens uniquement sur les étoiles, parce que je ne veux plus toucher à ma galaxie, qui est déjà bien assez comme ça, saturée. Alors voilà, ce tuto traitement photo est terminé, j'espère qu'il vous aura servi, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que dans les prochaines vidéos, j'essaierai d'aller un peu plus dans le détail de certains processus un peu plus complets. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos sur le pré-traitement, sur le traitement, sur la création des masques, j'en parle déjà quand même beaucoup. Et voilà, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.